Et puis, on a le contreplaqué. Faux plafond contreplaqué. Donc, vous renseignez vos dimensions, vous avez les surfaces et puis vous chiffrez votre projet. On a le plafond lambris. Donc, vous voyez qu'on a parcouru jusqu'à 4 types de plafonds. Donc, vous serez vraiment à l'aise pour votre projet. Et puis là, on a le courant fort. Le courant fort, on a les éclairages, les points lumineux dans le plafond. Vous allez voir. Oui, on a les éclairages ici. Points lumineux dans le plafond, les points lumineux murales, les spots encastrés, les projecteurs extérieurs au niveau des éclairages. Et puis la commande par unité. Ici, on a les interrupteurs simples, va-et-vient, double allumage, d'accord. Et puis, on a aussi les prises. Vous voyez les prises de courant. Tout ça, c'est en nombre. Vous ajoutez juste le nombre. Par exemple, ici, je viens, la prise 2P avec plus TV, 16 ampères. Par rapport au plan électrique, je mets ici qu'on a ça 5 fois. On a ça 5 fois. J'ai mon total ici, qui se retrouve dans mon TQ, et puis bon, je pourrais chiffrer l'unité pour avoir un coût total. Donc, on a la prise congélateur, réfrigérateur, climatisation, d'accord. Et puis, ici, on a alimentation, équipement. Donc, vous voyez ici par unité aussi. Climatisation, chauffe-eau, pompe à eau, groupe suppresseur, portail motorisé, ventilation VMC. D'accord, ça, c'est les alimentations par équipement, chauffe-eau et tout. Les appareillages, tableau électrique, disjoncteur, coffret électrique, mise à la terre. Donc, on a essayé de mettre le maximum. D'accord. Et puis, vous avez ici le câblage. Donc, au niveau de l'électricité, on a jusqu'à 6 sous-sections. Pour essayer de couvrir le maximum. Et la plomberie ici. Plomberie, c'est en eau froide. Et c'est là dans la plomberie, c'est en eau froide. Vous avez les éléments ici. Alimentés par eau froide, lavabo, vase, évier de cuisine, douche, baignoire, WC avec réservoir et autres. Lave-main. D'accord. Et puis, on a la tuyauterie de eau froide. Donc, vous mettez les nombres linéaires. On a ici l'alimentation eau chaude. Vous avez les mêmes éléments qui utilisent l'eau chaude. Vous avez aussi la tuyauterie. La tuyauterie en eau chaude ici. Vous avez aussi la tuyauterie en eau chaude. D'accord. Et puis là, on a les évacuations eau usée. Donc, pour lavabo, vase et tous les éléments, vous renseignez le nombre. Et puis là, on a la tuyauterie en eau usée. D'accord. Vous mettez la longueur, vous mettez le nombre en mètres linéaires, c'est tout. Et puis ici, on a les évacuation eau vanne. Tuyauterie, évacuation eau vanne. Évacuation eau pluviale. Et puis la tuyauterie pour l'évacuation eau pluviale. D'accord. Et là, nous sommes maintenant, on a fini avec la plomberie, l'électricité. Nous sommes maintenant au niveau des enduits au mortier. Enduits sur micro-pissage. D'accord. Ouais. Le second est très riche. Enduits sur micro-pissage ici. C'est en mètres carrés. Je vais quand même renseigner quelques informations quand même. On va mettre 52. La hauteur, on va mettre 2,30. La surface à déduire, on va dire qu'on a 3 mètres carrés à déduire. Voilà. Enduit intérieur sur micro-pissage. Ben voici. D'accord. Et enduit sous plafond. Il y a des personnes qui font directement l'enduit sur le plafond. Ils ne font pas le faux plafond qui fait les layouts. Donc là, vous pouvez directement le renseigner ici. Enduit sous plafond. Vous voyez, enduit sous plafond. Et puis ici, là, les murs extérieurs en façade pour l'enduit. Voilà, le carrelage chape. Le carrelage chape, d'accord. Le vêtement sol, le carrelage. Vous renseignez juste vos dimensions. Là, au niveau des chutes ici, c'est modifiable, d'accord. Vous allez voir, on va renseigner les dimensions. 23, 8, à déduire 1, 30. Et là, on a en chute 10%. Oui. Donc, voici la surface ici. Voici le facteur. Et là, on va passer en chute 12,5. Oui, le facteur a changé. Oui, le facteur a changé. D'accord. Donc, c'est modifiable pour les chutes au niveau du carrelage. D'accord. Le revêtement carrelage sol. Vous voyez la quantité ici. On a la faïence ici pour le mur. Vous avez ici faïence pour le mur. Donc, c'est pareil. Vous avez ici les plaintes ici. Vous mettez le linéaire des plaintes. D'accord. Et on a mis beaucoup, on a fait assez de lignes de telle sorte que vous puissiez faire pièce par pièce. Ou bien combiner, tout dépend de vous.
On a le chap ici, chap et de ragréage. D'accord. Vous mettez, ici on a l'épaisseur de chape, qui est modifiable aussi. Au niveau de la chape, ça c'est l'une des innovations aussi. L'épaisseur de chape ici est modifiable. Vous pouvez modifier l'épaisseur de chape. Vous pouvez mettre largeur 35. Vous avez le volume ici. Le volume total, d'accord. Et si je modifie la chape ici, que je dis c'est 7, ouais, ici c'est modifié automatiquement. Donc il y a assez de lignes pour que vous puissiez faire l'ensemble de votre projet. Et il y a le nombre ici pour le nombre d'étages, ne vous inquiétez pas. Le nombre ici, si c'est 15 étages, 20, 25, 26, 40 étages, vous ajoutez juste. Et vous avez la surface pour la chape. Et le volume en ciment pour la chape. D'accord. Et puis, on a la peinture intérieure sur mur et plafond. D'accord. Et puis ici, maintenant, on a le résumé ici comme partout. On a le résumé ici en fin de page. Donc voilà, ce sont les informations qu'on avait remplies, les calculs qu'on avait fait, qui se retrouvent ici. Alors là, on va avancer. On va aller sur la feuille métrique complet pour aller un peu plus vite. Donc là, c'est juste pour vous montrer que tout ce qu'on a dû calculer auparavant, tout se retrouve ici. Comme vous le constatez, vous voyez ici décapage général 300. Tout ce qu'on a dû calculer au départ ont été générés directement ici. Par exemple, laquelle cette vidéo est faite de telle sorte que vous puissiez mieux comprendre. D'accord. Donc, comme j'ai dit, pour tous ceux qui ont des questions et tout, vous pouvez nous contacter directement par WhatsApp pour avoir plus d'informations sur cette version 2.5. Et puis, pour poser toutes vos préoccupations et puis voir d'autres vidéos de démonstration. Ça, c'est une vidéo de présentation, donc on n'est pas allé tellement en profondeur. Vous pourrez voir d'autres vidéos de démonstration. D'accord. On voit ici le béton de dosage. Voici le récapitulatif qui est fait ici. Donc là, ici, vous voyez, tout est regroupé directement dans le méthode de QE. Directement, sans avoir fait les saisies ici. Tout est généré automatiquement. D'accord. Et là, si je vais vous présenter maintenant mon troisième coup de cœur, mon dernier coup de cœur dont je vous parlais. Vous voyez, et les utilisateurs de la version 1 seront vraiment heureux. Vous voyez là, ces flèches là, ça indique, ce sont des filtres, les filtres d'impression. D'accord. Donc au niveau de la version 1, plusieurs utilisateurs avaient du mal à faire l'impression sans les lignes 0. D'accord. Selon les versions d'Excel même, c'était un peu plus compliqué. Dans d'autres versions, ils n'arrivaient pas du tout. Et donc on a décidé d'intégrer directement au fichier un filtre d'impression, de telle sorte que vous puissiez facilement faire vos impressions, quel que soit, dès que vous avez pu ouvrir votre fichier avec votre version Excel, vous pouvez faire l'impression facilement. D'accord. Donc là, on va aller au niveau du DQE pour que je vous montre de quoi il s'agit exactement. On va aller au niveau du DQE. Ok, voici. Donc déjà, vous voyez ici que au niveau de la feuille DQE, le projet était renseigné automatiquement Afrique. Le maître d'ouvrage 0V2.5 a été renseigné automatiquement. D'accord. À la classe de béton, si vous modifiez de l'autre côté, la classe de béton aussi sera changée ici. Et on a ajouté plusieurs autres lignes pour que vous puissiez donner beaucoup plus d'informations concernant vos projets. Vous avez la localisation, le maître d'ouvrage, l'architecte, chef de projet. Vous avez le bureau d'études, responsable maîtrise, le type de construction. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour donner beaucoup plus d'informations relatives au projet. Et donc, vous voyez ici au niveau du DQE final, c'est pareil, hein, tout est renseigné automatiquement. La colonne que vous voyez ici en bleu, toutes ces colonnes que vous voyez ici en bleu, ce sont les quantités qui sont renseignées automatiquement. Ici, ce sont les prix unitaires qui sont modifiables selon votre zone. Selon votre zone, vous pouvez modifier le prix. Et là, ici, c'est le total. Donc, une fois que vous modifiez, quand vous travaillez sur votre feuille, vous avez les quantités qui se génèrent automatiquement ici. Vous venez ici, il y a des prix que nous, on a déjà renseignés. Mais selon votre zone, selon votre projet, vous pouvez modifier le prix. Donc, une fois que vous modifiez le prix, le total ici se génère automatiquement. Et c'est la feuille que vous pouvez imprimer directement pour donner à votre client. Donc, vous allez remarquer, regardez dans la colonne bleue ici. Vous allez voir qu'il y a plusieurs zones en zéro. Regardez ici aussi au niveau du prix. Vous allez voir qu'il y a plusieurs zones en zéro. D'accord? Oui, on va descendre doucement. Vous voyez. On a plusieurs zones qui sont zéro. Vous voyez tout ça, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Alors, si on doit imprimer pour donner à notre client,
et qu'on veut supprimer toutes les zones qui sont 0, ou bien on veut présenter à notre collègue et on veut supprimer toutes les zones qui sont 0 pour qu'on puisse lire facilement. Parce que là, pour aller d'une ligne saisie à une autre ligne saisie, si au milieu il y a plusieurs lignes de 0, c'est fatigant. Donc du coup, on a ajouté le fil d'impression. Et voici comment ça se passe. Là, vous venez juste ici, vous cliquez ici sur les quantités. Les quantités, on vous conseille de cliquer sur les quantités et puis les montants pour que vous puissiez avoir une bonne lisibilité. D'accord? Sinon, à chaque niveau, il y a un filtre. Ici, au niveau même des numéros, il y a un filtre. La désignation, il y a un filtre. Les unités, il y a un filtre. Donc, pour être plus simple, vous pouvez cliquer ici directement sur les quantités. Vous venez cliquer ici sur la flèche. Vous voyez cette petite flèche-là. Vous cliquez dessus. Et vous allez décocher. Déjà, vous voyez, c'est voici l'information. Pour imprimer sans les lignes vides, cliquez sur la flèche de filtre en haut de la colonne masquée en ligne 17. Décochez 0. Seul pour voir les lignes remplies s'afficher. D'accord? Donc ici, on clique et je viens, je décoche 0. Vous voyez, c'est voici 0. D'accord? Filtrer uniquement cet élément. Je clique dessus, je confirme. Vous voyez, en bas de 300, on avait plusieurs zéros. Mettez pause, retenez légèrement, vous allez voir en bas de 300, on avait plusieurs zéros. Pareil pour si on avait plusieurs zéros. Et dès qu'on a décoché les zéros, vous voyez, tous les zéros ont disparu. Vous voyez, tous les zéros ont disparu au niveau des quantités. Au niveau des quantités, tous les zéros ont disparu. Mais on peut aller encore plus loin. Au niveau des sous-sections. Parce que là, on a supprimé les quantités. Mais on peut aller aussi au niveau du prix. Pour les sous-sections, vous voyez tout cela, si on ne veut pas les voir. Pour les sous-sections, on vient sur le niveau du montant, on clique, on décoche 0. Décoche 0, on confirme. C'est tout. Donc là, on n'a plus au niveau du montant, au niveau de la quantité, on n'a plus de 0. Et c'est cette feuille-là qu'on peut imprimer directement. Vous voyez ici. Même dans le récapitulatif général. Toutes les lignes 0 se sont retirées. Et là, ici, je vais profiter pour vous montrer ça au niveau du prix ici. La TVA est modifiable selon votre zone. Le pack qu'on a construit, ça couvre vraiment toute l'Afrique francophone. Donc, la TVA même est modifiable. Les imprévus aussi, pareil. Vous pouvez modifier les imprévus 10%, 15%, ça dépend de votre projet. Ça dépend de votre zone, ça dépend de vos prescriptions. La TVA aussi, pareil. Selon votre zone, vous pouvez modifier la TVA. D'accord? Donc là, c'est de vous présenter un peu le pack Maîtrise DQE Masterclass, la version V2.5 de M. Zoro BTP Academy. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter directement par WhatsApp pour avoir plus d'informations. Le produit est déjà disponible. Le produit est déjà disponible. Contactez-nous par WhatsApp pour prendre plus d'informations. Et après votre achat, on vous accompagne jusqu'à la maîtrise. On fait des exercices avec vous jusqu'à la maîtrise. Et rassurez-vous, ce que vous voyez ici en vidéo de démonstration, c'est ce que vous aurez quand vous allez effectuer votre achat. D'accord? Donc là, ici, on va refaire apparaître toutes les lignes 0. On a fini de présenter le projet à notre client ou peut-être qu'on a fini de présenter le projet à notre collègue. Donc, on veut faire revenir toutes les lignes 0. On reclique dessus. Voilà. Et donc là, on va faire réapparaître toutes les lignes qui étaient masquées. On va les faire réapparaître. D'accord? Donc là, on vient ici, je clique ici sur le montant. Vous cliquez d'abord sur le montant pour faire apparaître. Vous voyez le 0 ici qui est vide, je coche, je confirme. Tout apparaît, vous voyez. Tout apparaît automatiquement. Donc voici un peu présenté le pack Maîtrise DQE Masterclass, la version V2.5 de M. Zoro BTP Academy. D'accord. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp pour plus d'explications, pour avoir une liste exhaustive de tous les composants. Et puis, sachez qu'après votre achat, nous vous accompagnons. Donc, allez, portez-vous bien et à bientôt.